En sorte juste de notre deuxième séminaire Pare-brise Éco, je me suis dit pourquoi pas tout de suite amorcer le lancement de notre chaîne, de ma chaîne personnelle, sur laquelle je vais vous partager des choses vécues, des choses réelles, des choses très sincères. Mais c'est des choses qui sont parfaitement applicables dans quel que soit le domaine dans lequel vous soyez. En rapport avec l'entrepreneuriat, et je sais, j'ai la parfaite conscience que ça reste très très niche. Peut-être que ça n'intéressera pas beaucoup de gens, c'est pas grave. Mais moi, je pars du principe, une fois de plus, que si jamais mes vidéos, mon profil personnel sur Insta et les choses que je partage n'aident ne serait-ce qu'une personne, franchement, j'ai déjà tout gagné. Et c'est vraiment des choses très basiques que je vais vous partager. Mais parfois, il est important d'avoir quelqu'un qui met les points sur les i, qui vous dit des choses de manière simple, avec un langage simple. Et ce que je vais vous partager là, c'est en gros plus ou moins ce que moi, j'aimerais qu'on m'explique à un moment donné où je stagnais, où il y a eu des moments difficiles dans l'entrepreneuriat et dans tout le parcours que j'ai fait moi aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors, première des choses, c'est la patience. La patience, les gars, vous n'avez pas l'idée à quel point c'est une clé. C'est vraiment genre, je ne sais même pas si on peut qualifier ça de secret, puisque dans les faits, tout le monde parle de ça. Là, on va dire tout le monde capte que il faut être patient, il faut persévérer, il ne faut jamais baisser les bras. Mais en fait, les gens aujourd'hui, malheureusement, on vit dans cette époque-là, je trouve, qui est très rapide. Là, on est dans une époque où tout le monde veut des résultats, tout le monde veut tout de suite un truc. Ah, ça y est, j'ai entrepris, je veux la plus belle maison, je veux ci, je veux des vacances, je veux une belle voiture. Les gars, patience. Ça, c'est vraiment la clé, la toute première clé qu'il faut se mettre en tête. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Pardonnez-vous d'avance le fait que parfois, vous pouvez stagner. Parfois, vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous l'auriez souhaité. C'est normal, vous êtes humain, on se trompe tous, on fait des bêtises, parfois on ne capte pas quelque chose, parfois on a comme une espèce de voile tout simplement devant les yeux qui fait que on stagne et on fait pas assez, on va dire, on n'agit pas de manière assez rapide dans telle ou telle situation. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez patient, ne soyez surtout pas dans ce mood où vous dévalorisez vous-même vos propres résultats déjà aujourd'hui qui sont là, qui sont réels. Tu as entrepris, sache que déjà de base, tu fais partie de cette minorité qui entreprend. Ne te dévalorise pas, ne te sous-estime pas. Ce que tu as fait, ce que tu as accompli déjà, même si tu n'es pas content. Là, imaginons, je ne sais pas, tu as un commerce, tu as lancé, on s'en fout, un kebab, un garage, un contrôle technique, un centre de remplacement de pare-brise, on s'en fout. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te poser des questions, tu auras psychologiquement ce sentiment de stagner, cette remise en question. Sache que c'est humain, c'est normal et pardonne-toi déjà de base cette chose. Ne sois pas trop exigeant vis-à-vis de toi-même. Essaye de savourer le parcours parce que le jour où tu as obtenu le résultat ou que tu as voulu, malheureusement, je n'ai pas envie d'aller trop loin, mais c'est une phase un peu triste par la suite. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est faut vraiment savourer le moment présent. C'est vraiment ces tentatives d'atteindre les résultats qui sont incroyables. Et en fait, c'est des choses que vous allez, on va dire, cette étape psychologique avec des années, je vous jure, ça va vous manquer et limite, ça va vous rendre nostalgique. Le parcours, il est vachement important. Le résultat, certes, on entreprend, on essaye d'obtenir un certain résultat, on se fixe des objectifs. Tout ça, c'est logique. Mais le fait d'avoir ce parcours et dans quelques années avoir un espèce de recul dans sa tête et se dire putain, on a fait ci, on a fait ça, on a eu telle galère ou tel souci, mais on l'a contourné de telle ou telle manière, on a battu tel ou tel souci, on s'est battu pour telle ou telle chose. En fait, déjà, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, ne perdez pas ce fil du truc. Vous avez entrepris, c'est déjà une chose géniale, mais soyez patient, les gars. Des grosses choses, des choses importantes dans cette vie, malheureusement, elles prennent du temps. C'est des choses qui ne se construisent pas en une semaine, un mois ou un an. Parfois, c'est une question des années de travail. Donc, juste soyez patient. Autre sujet important que j'aurais aimé entamer avec vous, c'est, on va dire ça, je dirais que c'est vraiment le point numéro 2. Le souci que commettent pas mal d'entrepreneurs, c'est le fait d'aller trop vite, plus vite que la musique, grosso modo. C'est, tu as entrepris, ton entreprise, elle a 2-3 ans, tu commences à générer déjà du bénéfice. Grâce à Dieu, ça commence à prendre, ça commence à fonctionner, ta base de clients, ça y est, ça commence à se construire. Et en fait, à un moment donné, malheureusement, il y a des objets qui arrivent dans ta vie. Très souvent, c'est des voitures et malheureusement, c'est des objets qui viennent un peu trop tôt.
Il y a beaucoup, je ne vais pas citer de nom, mais avec du recul, si vous me permettez, sans vouloir être prétentieux, attention, avec du respect que je dois à tout le monde. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts tout simplement et qui vont un peu trop vite. C'est-à-dire que dès qu'ils commencent à générer de l'argent, bah, en fait, ils commencent à s'entourer des beaux objets, des belles vacances, mais sauf que c'est trop tôt. C'est-à-dire que là, ton business qui a 2 ans, 3 ans, c'est encore un petit bébé qui apprend à marcher, qui essaye de survivre. Mais dans ta tête, malheureusement, tu penses que ça y est, c'est sur les rails. Allez, on envoie la sauce et on va kiffer, on va profiter. C'est trop tôt. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est trop tôt. Donc, ne vous précipitez pas. J'ai déjà eu de mes propres yeux beaucoup de business, beaucoup d'entrepreneurs qui se cassaient la gueule. Alors, pas parce qu'ils étaient feignants, ou pas parce qu'ils étaient bêtes, ou pas parce que leur business était mauvais. Au contraire, ils avaient tout pour cartonner. Ils avaient entre les mains absolument toutes les cartes, leur permettant d'avancer, leur permettant de se développer. Mais malheureusement, tout a coulé à cause de le grand classique, si je peux me permettre, une voiture. Très souvent, c'est des véhicules, on va dire, qui font rêver absolument tout le monde, des Audi RS6, des Lamborghini Huracan, etc. C'est très bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais en fait, chaque chose a son temps. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas faire entrer ce genre d'objet dans ta vie alors que tu n'es pas prêt, ni mentalement, ni physiquement, ni financièrement. Tu n'es pas prêt à encourir, on va dire, toutes les dépenses qui suivent après l'achat de ce véhicule et tous les problèmes potentiels que tu peux te ramasser. Et en fait, c'est ça qui casse le business. Les gens, malheureusement, se mettent dans des mauvais moods. Et ça, c'est, on va dire, un sujet numéro 3 que j'aimerais traiter avec vous. C'est le mood. On va y venir. Ces objets-là, quand ils arrivent un peu trop tôt dans ta vie, malheureusement, ils peuvent te détruire. Tu as l'impression que c'est un bel objet. Tu as l'impression que c'est une bénédiction, limite. C'est un objet dont tout le monde rêve. Et tu ne comprends pas, en fait, tu ne captes pas pourquoi. Il y a absolument tous les mécanismes qui s'écroule. Tout l'écosystème s'écroule parce que tu viens d'acheter, je ne sais pas, une fois de plus, hein, une super carte que tu as rêvé. C'est très bien, mais c'est des choses qui vont te détruire si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt financièrement, mentalement, psychologiquement, etc. Soyez prêts, préparez-vous en fait. Les objets, des beaux objets dont tout le monde rêve, c'est après. D'abord, tu fais tout un travail sur soi, sur son mental, tu prépares la chose financièrement, il faut que tu sois prêt à encaisser les coûts par la suite. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se mangeaient des soucis incroyables puisque tout simplement leur business, ils sont plus, on va dire, ils ne sont plus focalisés sur leur propre business. L'objet en question les défocalise. Et ça, c'est vraiment l'erreur très commune à ne pas commettre. Donc, les objets, des beaux objets, c'est bien. Une fois de plus, c'est de la motivation, mais ça va venir après. Soyez patient, calmez-vous, n'allez pas trop vite. Soyez intelligent. On parle beaucoup aujourd'hui de beaucoup de chaînes, etc. On parle d'endettement, il faut faire ci, il faut prendre des crédits, etc. Alors, oui et non. Alors, si c'est pour des projets respectables, si c'est pour des projets qui vont vous tirer vers le haut, qui vont permettre de vous développer, ou c'est tout simplement de la réinjection d'argent dans votre propre affaire, je vous dis oui. Si c'est pour financer un projet IMO, c'est très bien. Un objet IMO, c'est très respectable, c'est honorable, j'ai envie de vous dire. Mais si c'est pour se mettre dans des sauces, parce que tout d'un coup, bon, on va dire que ton business il commence à générer un peu d'argent, et là tu te dis, ah ça y est, je mets 99% de ce que j'ai, je sais pas moi, dans une RS6 Grinardo, les gars, non, c'est pas le moment, parce que c'est quelque chose qui peut tuer ton business, c'est quelque chose qui peut gaspiller les années de ta vie. Tout ce que tu as construit en amont, bah, malheureusement, ça peut s'écrouler et en fait, tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Et ben en fait, je te le dis ouvertement, c'est parce qu'il y a un objet qui est venu, qui est arrivé dans ta vie et ce n'était pas le moment. Alors, troisième aspect sur lequel, on va dire un sujet extrêmement important, si tu es dans une phase de stagnation, tu vois que ton business aurait pu fonctionner mieux, tu aurais pu faire plus d'argent, etc. Mais tu stagnes. En fait, tu stagnes. Dans 99% des cas, je vous jure les gars, c'est une réalité, c'est le mood. Si tu es dans un mauvais mood, tu es dans un mood de râleur, tu sais pas trop, tu es dans un truc négatif, je vous jure qu'aucun business ne va fonctionner. On peut avoir un business plan incroyable, on peut avoir des marges incroyables. Le mood détermine le fonctionnement. C'est très banal ce que je suis en train de vous dire. Je sais qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» On le savait déjà, oui et non. Parce que c'est des choses, c'est des petites choses que malheureusement des gens ne prennent pas au sérieux. Quand on entreprend,
bah, en fait, tu te bats. Chaque jour, c'est un combat. Chaque jour, tu as des galères. Chaque jour, tu as des gens qui te mentent. Chaque jour, tu as des gens qui veulent obtenir quelque chose de toi ou qui veulent tout simplement te manger, si je peux me permettre du terme. Si ton mood est mauvais, il n'y a rien qui va marcher. Je peux te donner n'importe quel business, le meilleur des business, et en fait, ça ne va pas fonctionner. C'est très important. Le mood est déterminant. Il faut toujours être positif, il faut toujours se lever de bon matin. Et moi, c'est une petite astuce que je donne, que je peux vous donner. Et vraiment, quand vous vous réveillez, ne chopez pas tout de suite le téléphone. Passez 5-10 minutes à citer dans votre tête, allez, 3 objets, 3 choses, 3 situations, 3 bénédictions, grosso modo, que vous avez, qui font que vous êtes quelqu'un d'heureux dans cette vie. Ne râlez pas. Plus tu râles, moins ton business fonctionne. Plus tu es dans un mood négatif, et ben moins de chances tu as tout simplement pour cartonner, pour faire de l'argent. L'argent, il n'aime pas en fait le négatif. L'argent, il fuit ces énergies négatives, si je peux me permettre. Je sais qu'il y en a, ils vont me prendre pour un fou, mais c'est réel. L'argent, c'est une magie, c'est quelque chose qui fuit tout simplement la négativité. Croyez-moi, ça marche. J'espère que cette petite première vidéo vous a plu. J'espère que elle vous a servi à quelque chose. Si cette vidéo fait ne serait-ce que 1000 vues, je serai déjà très heureux et très content. Je trouve que déjà, c'est un très bon résultat. Je sais que c'est très niche. Là, cette chaîne va être dédiée plus à l'entrepreneuriat, des retours d'expérience réels. Je vais essayer de vous partager du vrai, une fois de plus, du réel. Des choses que moi, j'ai vraiment vécues, des choses par lesquelles moi-même je suis passé, tout en restant très sincère. Il n'y aura pas des choses truquées, il n'y aura pas des choses surjouées. Si on fait une bêtise, bah, je vais vous montrer tout simplement la bêtise en question. Et si on fait une bonne chose, bah, je vais vous montrer la bonne chose, etc. Donc ça sera vraiment une chaîne extrêmement sincère, extrêmement simple, extrêmement concrète, parfois crue. Je vais essayer de ne pas choisir les mots parce que je n'aime pas tout simplement. Je n'aime pas, limite, moi je pense que c'est un petit peu le problème du YouTube aujourd'hui, c'est que ça perd un peu le goût. Là, on n'a personne qui vous parle franchement, il n'y a personne qui est sincère puisque tout le monde essaye de la monétiser tout simplement. Et pour monétiser, en fait, il faut plaire à des masses. Moi, les vidéos, c'est très très niche. En question, là, ces vidéos-là, elles ne s'adressent pas à tout le monde. J'ai la conscience de la chose. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est soyez actifs, mettez vos j'aime, mettez des j'aime, des je n'aime pas. Commentez, dites ce que vous aimez, dites ce que vous n'aimez pas. Là, dans cette vidéo, on a partagé aussi un petit peu quelques séquences sur le séminaire de Pare-Brise Eco qu'on a fait. C'est notre deuxième séminaire, la famille Pare-Brise Eco. Et ça, franchement, je suis très fier de la chose. Elle ne cesse de grossir. On a de nouveaux franchisés qui rejoignent le réseau. Après, nous, on aurait pu, je ne vous cache pas, hein, ça, c'est un autre sujet, je pense, mais on aurait pu développer le réseau de manière encore plus rapide. C'est juste que là, on choisit bien les profils. On veut vraiment fonder une vraie famille, quelque chose de très solide, quelque chose qui dure sur du très long terme, puisqu'il y a déjà beaucoup de travail en amont par rapport au Pare-Brise Eco. Et en fait, on ne veut pas le salir. Donc pour cela, on avance doucement. Je trouve que là, on a déjà une très belle vitesse de croisière, mais on avance en prudence. Sur ce, les amis, mettez vos j'aime, une fois de plus, commentez, mettez des j'aime, mettez des je n'aime pas. Soyez actifs, ça va me montrer le feedback que je vais avoir, ça va me montrer que ça vous intéresse, ce que je vous partage. Et ça va nous motiver tout simplement à faire plus de vidéos.